Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 17 octobre et il est l'heure. Alors, je vais faire un tout petit résumé pour les personnes qui nous rejoignent. Et puis aussi parce que je crois que le résumé va nous aider à plonger dans l'histoire dans laquelle nous nous trouvons. Et en fait, je vais juste revenir sur le fait de pourquoi est-ce qu'on parle de la sacrificature et puis de la scène où on va appeler ça le repas du Seigneur, hein, on peut appeler ça aussi l'Eucharistie. Et pourquoi est-ce qu'il est question de cela? Alors je rappelle simplement que euh, lors de la rencontre d'Abraham avec Melchisédek, c'est un petit peu le sujet sur lequel on est à l'heure actuelle, on voit que Melchisédek, il présente exactement les mêmes symboles que ceux qui se trouvent être le centre de chaque moment du repas de la communion. Je vais l'appeler comme ça, tout le monde s'y retrouvera, c'est-à-dire le pain et le vin. Et ce fil rouge, il nous conduit évidemment hors du temps et hors de l'espace, puisque Melchisédek n'a ni commencement ni fin. Et on a tout de suite dans la pensée, alors quel est celui qui n'a ni commencement ni fin, si ce n'est le Seigneur Jésus. Donc c'est évidemment là où on fait les liens. Il est question donc de l'éternité. Melchisédek provient de l'éternité. Et tout de suite dans notre pensée, on se dit, ah oui, et donc l'agneau immolé avant la fondation du monde, c'est-à-dire éternellement déjà là. Vous voyez, ces mystères qui sont là, eh bien forcément, on y pense aussi dans le cours que nous abordons. Alors, Melchisédek, il offre le pain et le vin à Abraham. C'est pas Abraham encore, hein, je redis que c'est Abraham, parce que lui, il rentre victorieux, on l'a vu la dernière fois, avec toute son armée, et puis on a vu toutes ces représentations artistiques, hein, très intéressantes, de la manière dont on a essayé de représenter ce moment fort important. Donc on voit qu'ils partagent le pain et le vin ensemble, et en général, c'est sur les peintures ou les représentations, les mosaïques, on voit qu'Abraham est là, souvent il se courbe devant Melchisédek, qui est le roi de Salem, roi de paix, roi de justice, et le Melchisédek, et on voit que Melchisédek, eh bien, lui, il offre, hein, il partage le pain et le vin, on l'a vu la dernière fois, on voit aussi qu'il n'est pas seulement question de partager le repas, mais il est question de sacrifice. D'ailleurs, les œuvres artistiques sont appelées comme ça. On l'appelle aussi le sacrifice de Melchisédek ou le partage du pain et du vin. Ou encore, on a vu aussi la bénédiction de Melchisédek sur Abraham. On a vu tous ces visuels très intéressants. Et je vais juste revenir un tout petit moment sur Genèse 14-19, verset très connu, on va le relire. Quand on voit Melchisédek, il bénit Abraham et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner la dîme de tout. On a le résumé de ce que nous, d'une certaine manière, on vit aussi aujourd'hui dans notre relation avec le Seigneur. Donc il y a donc une alliance qui est faite entre Melchisédek et Abraham. Parce qu'il est question d'alliance, bien sûr, là. Quand on amène le pain et le vin, quand on parle de sacrifice, quand on parle de partager la bénédiction, bien oui, on est en train de parler d'une alliance. Et c'est la bénédiction de l'alliance que Dieu fait au travers de Melchisédek sur Abraham, qui, Abraham, qu'est-ce qu'il représente? Il représente toutes les familles de la terre. Et lorsque Melchisédek va bénir Abraham, il va pas bénir seulement Abraham, il va bénir toutes les familles de la terre. Donc on peut ce soir, dès le début de ce cours, se dire, oh, nous recevons la bénédiction de Melchisédek, celui qui n'a ni commencement ni fin. Eh bien, nous recevons cette bénédiction parce que nous participons, nous aussi, à ce pain et à ce vin. Et j'ai trouvé très touchant de nous redire que, au fond, on est dans l'histoire, on la vit, l'histoire. Elle fait partie de notre histoire d'aujourd'hui. Alors, Melchisédek, en bénissant Abraham, il nous bénit nous aussi, et il ramène cette alliance perpétuelle, euh, le Seigneur, qui va être faite avec David, qui va elle aussi devenir notre alliance en Jésus-Christ, parce que, on le voit dans l'Écriture, Jésus-Christ, il est le descendant de David, et on a vu, j'ai bien
développé la dernière fois l'importance de ce qui se passe avec David. J'y reviendrai aujourd'hui. Mais juste pour dire qu'aujourd'hui, on est au bénéfice, hein, bénéfice, bénédiction, c'est le même mot. On est au bénéfice de la prière de Melchisédek. Donc on est au bénéfice de la prière de Jésus-Christ, de Yeshua, qui est dans les cieux, le souverain sacrificateur. On est au bénéfice. Et je crois qu'il faut laisser ces prières aussi nous toucher, parce qu'elles sont là aussi pour nous. Aujourd'hui, on est sous cette bénédiction de Melchisédek. Donc le plan, c'est un petit résumé que je vous refais, que je me refais à moi-même, le plan de rédemption que Dieu sera, euh, que Dieu fait, il sera accompli quand toutes les nations de la terre seront bénies par Israël et par le reste des autres peuples du Moyen-Orient réconciliés avec Israël. J'ai parlé de cette route d'Ésaïe 19, hein, ce plan que Dieu va conclure, ces alliances avec lesquelles Dieu va conclure euh, avec Israël. Mais c'est Dieu qui conclut ces alliances. Et toutes ces alliances, il les conclut avec le peuple juif, pas avec quelqu'un d'autre. Eh bien, c'était quoi ce plan et toutes ces alliances? C'était pour aller où finalement? C'était pour établir son royaume sur la terre. Et c'était pour permettre à sa bénédiction d'être déversée sur le reste de tous les rachetés des croyants de chaque nation, chaque tribu, chaque langue, chaque peuple. Donc cette bénédiction sur Abraham et cette alliance perpétuelle, en bénissant cette alliance, en bénissant ce pain et ce vin, en mangeant ensemble, en partageant l'alliance, en comprenant qu'il y a un sacrifice qui est offert d'une certaine manière à Abraham par ce pain et ce vin. Abraham, il comprend. Il comprend, c'est pas seulement lui, c'est toutes les familles qui sont déjà en lui. Mais ça nous parle de quoi, ça? Ça nous parle de Jésus. Jésus, lui aussi, il a en lui toutes les nations. Il- Toutes les nations sont le corps du Messie qui s'appelle Jésus. Vous voyez, on le vit déjà dans cette histoire entre Melchisédek et Abraham. Et on voit que l'acceptation de la destinée d'Israël, parce que je redis bien que le plan de rédemption de Dieu, il sera complètement accompli quand toutes les nations de la terre seront bénies. Bénies par Israël et par les autres peuples du Moyen-Orient. Oui, on va aller, là on sent derrière Ésaïe 19, hein, béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, Israël, mon héritage, parce que ensemble vous allez aller adorer à Jérusalem. Voyez, où est-ce que tout nous ramène? À Jérusalem, c'est là où nous revenons tous. Où est-ce que Jésus va remettre ses pieds? Sur le mont des Oliviers à Jérusalem. C'est là où Jésus revient. Il est parti, mais il revient au même endroit d'où il est parti. Donc c'est vraiment là où il revient. Mais tout nous ramène à Jérusalem. Eh bien, c'est déjà dit dans cette histoire avec Melchisédek et Abraham. Et en fait, j'insiste, hein, parce qu'il faut le comprendre. Et dans l'initiation à la nouvelle création, je crois qu'il faut le comprendre, cela. Ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie de... Vous voyez, moi, mon histoire, elle commence pas, je sais pas, moi, à la naissance de Jésus dans la crèche, hein, c'est pas du tout ça. Notre histoire, elle commence bien avant. Et dans l'initiation à ce peuple nouveau, recréé en Melchisédek, vous comprenez que c'est important d'y revenir et puis de comprendre que c'était déjà dans le cœur de Dieu bien avant l'arrivée de Jésus dans la crèche, hein. Alors, je reviens sur l'idée que l'acceptation de la destinée d'Israël, vous voyez aujourd'hui comme il faut se positionner par rapport à Israël, c'est extrêmement important parce que c'est cette acceptation de ce que Dieu a décidé pour Israël, eh bien, ça va entraîner la libération par le Seigneur d'un déversement universel de bénédiction divine sur toute la nation de la terre. On va dire qu'on va parler d'un grand réveil à la fin des temps. Joël va aussi le prophétiser. Et cela en fait partie. Et ça nous permet de le comprendre d'une manière beaucoup plus claire. Donc Dieu va mettre sa bénédiction sur les sacrificateurs. Parce que vous comprenez bien que Melchisédek, c'est un sacrificateur. Et il fut le premier sacrificateur. Le premier sacrificateur de Dieu. Et on voit que la sacrificature, elle va continuer, j'en ai parlé la dernière fois, pendant la dispensation de l'Église, il n'y a absolument aucune, jamais aucune interruption. Qui sont les sacrificateurs? Nous. Nous sommes une nation sainte, une nation royale de sacrificateurs pour Dieu. C'est ce que nous sommes. Et la Bible en parle à la fois dans le premier livre, l'Ancien Testament,
Et à la fois Pierre va le répéter et l'Apocalypse aussi. Donc on peut en être sûr, c'est bien vrai. Alors au début du royaume millénaire, quand Jésus va revenir et qu'il va y avoir ces 1000 ans sur la terre, alors la terre, la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Mais comme nous sommes déjà une nouvelle création. Alors pour le moment, nos corps ne sont pas encore glorifiés, mais notre esprit l'est. Nous recevons déjà une part de la gloire de Dieu et notre âme est en train de travailler à sa glorification, mais nous le sommes dans notre position légale, dans notre condition humaine, nous sommes en train d'y arriver. Ah, nous sommes des saints qui péchons de moins en moins, mais nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes des saints dans la nouvelle création. Donc il faut comprendre cela et qu'au début du royaume millénaire, ceux qui auront part à la première résurrection, qui seront-ils? Les sacrificateurs de Dieu. C'est le fait d'être mis à part. Mis à part, ça veut dire saint. Dieu nous a mis à part. Lorsque nous naissons à nouveau, nous sommes mis à part, directement mis à part par Dieu, et jusqu'à ce que nous comprenions quel est notre appel. Mais c'est l'appel de tous les croyants. C'est pas certains sont sélectionnés parce qu'ils sont meilleurs ou plus compétiteurs ou qu'ils ont plus de capacités que les autres. Non, 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 non. C'est Dieu choisit son peuple, sa famille, comme il a fait pour Israël. Et j'ai bien aimé, si vous avez regardé hier soir, on va dire cette fête de Sukkot, combien les choses étaient tellement impressionnantes pour nous dans la révélation. Par exemple, le loulave, je reviens à ce que... Écoutez, allez voir si vous n'avez pas regardé cette soirée, c'était très intéressant. Mais David Bouillon nous expliquait que le loulave, c'est, eh bien justement, c'est l'association de toutes les caractéristiques des Juifs. Alors, les bons, les moins bons, ceux qui sont bons, ceux qui sont pas bons, ceux qui écoutent pas, ceux qui font rien. Enfin, voilà, ils sont tous mis ensemble. Et puis, il y a personne qui est mis hors de cette gerbe du loulave, c'est-à-dire c'est la représentation de tous les juifs. Hein. Eh bien, la même chose pour nous dans le corps de Christ. La grâce, c'est quoi? Eh bien, c'est Dieu qui sauve. Il sauve des pécheurs, il les sauve, et il n'attend pas que on est, on soit arrivé à la fin de notre sanctification pour dire on est sauvé. Oui, il faut y travailler. N'empêche que on est quand même déjà sauvé quand on accepte Jésus. Alors il y a un mystère là encore, hein. Bien sûr qu'il y a plein de mystères, puis on n'a pas toutes les réponses, mais quand même, c'est intéressant de se dire que nous sommes mis à part pour être des sacrificateurs. Et le père de toute la sacrificature, eh bien, c'est Melchisédek. Et quand on lit le livre des Hébreux et qu'on se dit qu'on va revenir dans la recréation, on est réincorporé, c'est comme ça que je le comprends, dans la nouvelle race de Melchisédek. Jésus, il est ressuscité de la race de Melchisédek. Ni commencement ni fin, roi de paix, roi de Salem. Et lui, il est la tête, nous sommes le corps. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire de se dire que c'est le plan de Dieu, ce plan de rédemption. Et c'est pas seulement un plan de rédemption pour ne plus pécher, mais ça va bien au-delà. C'est un plan qui nous amène à voir la destinée d'Israël, combien nous aussi nous sommes greffés sur ce qui se passe avec Israël, forcément, puisque Jésus est juif, parfaitement juif dans les cieux, parfaitement homme, mais parfaitement Dieu. Donc là encore, il y a toute cette relation, forcément, cette relation avec Israël. Et en tous les cas, c'est intéressant de se dire aussi que, eh bien, la sacrificature continue au travers de chacun de nous. Et donc, ceux qui auront part, j'y reviens à la première résurrection, eh bien, ils seront, on va le mettre au pluriel, les sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et la Bible est très claire, et c'est là-dessus que j'ai plus ou moins terminé la dernière fois, mais nous, nous allons régner pendant 1000 ans. Vous en êtes sûr? Alors, allons lire, relisons, nous l'avons déjà lu la dernière fois, mais j'y reviens, Apocalypse, chapitre 20, verset 6, parce que c'est tellement important. Heureux et saints, il n'est pas marqué heureux et pécheur, ça, c'est pas possible, ça ne peut pas rentrer dans la copie. Ah, c'est heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Et si vous n'avez pas compris qui vous êtes en Jésus-Christ, si vous n'avez pas la révélation que nous sommes plus d'une vieille nature de pécheur, mais que nous sommes devenus une nature divine et que nous sommes en nous-mêmes, dans notre être intérieur, par l'identification à la mort et à la résurrection de Christ, nous sommes maintenant des saints qui pécheront de moins en moins. Vous auriez jamais pensé que ce verset s'adressait à vous. N'empêche qu'il s'adresse à vous, mes amis. Hein. Donc, heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. Faites un sourire dans les cieux, c'est quand même grâce à Jésus. Et la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. C'est de nous dont il est question. La seconde mort
n'a pas de pouvoir sur nous. Et mes amis, il faut le croire, il faut le méditer jusqu'à ce que ça ne reste pas une information, mais que ça devienne une révélation. Pourquoi? Parce que lorsque cette révélation, ça y est, produit son effet, vous avez encore un poids de gloire encore plus grand au fond de vous, parce que c'est cela que ça produit. Je vous rappelle que la gloire avance au travers des révélations. Chaque révélation nous transforme. Oui, chaque révélation amène une guerre spirituelle, c'est clair, mais chaque révélation nous transforme. Alors, quand une révélation arrive, attendez-vous à la persécution, mais sachez que c'est pour vous rendre fort. Et si épreuve il y a, c'est parce que c'est pour nous transformer. Dieu est en contrôle, ne l'oubliez jamais. Mais je finis le verset. Ils seront, c'est toujours de nous dont il s'agit, au verset 6, ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Bon, discutez pas, c'est la Bible qui le dit, on ne discute pas avec la parole de Dieu. Donc Christ va ouvrir une nouvelle voie pour qu'une nouvelle race voit le jour. Vous voyez, cette fameuse route dont il est question dans le livre des Hébreux, voilà, il va ouvrir une nouvelle route et puis cette route, elle est maintenant ouverte, accès ouvert pour tous ceux qui croient dans le Christ. Et c'est la nouvelle création, je nous le redis, qui est créée en Christ, en Yeshua, hein, c'est la même chose, on peut le dire. Alors moi, des fois, j'aime bien le dire en hébreu, ça change un peu. Après, on peut le dire en français, on peut le dire en arabe, et c'est la même chose, c'est Jésus-Christ, et c'est la nouvelle création qui est créée en Christ de la race de Melchisédek. Faites le lien avec tout ce qu'on est en train de voir concernant Abraham et Melchisédek. Alors, on revient à David, j'en ai aussi un petit peu parlé la dernière fois, c'était sur la fin de l'enseignement, le psaume 110, il commence en donnant une parole de Dieu, le Père, à Dieu le Fils. Et donc, David va prophétiser en parlant de la part de Dieu le Père au, à son Fils. C'est ça qu'il dit, le psaume 110, au verset 1, parole de l'Éternel à mon Seigneur, c'est ça que ça veut dire, hein. Donc le Père va dire à son Fils, mais c'est David qui prophétise, assieds-toi à ma droite. Donc, si vous ne saviez pas où était Jésus, vous avez l'info, hein. Jésus est assis à la droite de Dieu. Il y a des gens qui disent, ah, mais Jésus, il est en moi. Non, Jésus est assis à la droite de son Père. Il est toujours parvenu. Donc, laissez-le bien où il est pour le moment. Puis, il a beaucoup de choses à faire dans son sacerdoce royal de grand souverain sacrificateur. Par contre, nous avons l'Esprit Saint en nous qui est là pour nous aider à vivre tout ce qu'on a à vivre. Donc, faites plus les prières, Seigneur, m'abandonne pas, sois avec moi. C'est sûr, je vous promets, l'Esprit Saint, il est en nous et il n'est pas question qu'il s'en aille. Il n'a pas du tout ce plan-là. Donc, on peut passer à autre chose là encore. Alors, voilà ce qu'il dit. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est le Père qui dit ça au Fils. Il lui dit, voilà, tu es assis et maintenant, voilà, tous tes ennemis, ça va être... Alors, je me suis souvent posé la question, ton marchepied, comment ça fonctionne selon vous? Moi, ce que j'ai compris, c'est pour descendre sur la terre pour revenir. Au fond, il est déjà en haut. Alors, un marchepied, en général, c'est soit pour monter, soit pour descendre. Enfin, c'est un escalier, quoi, un marchepied. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que c'est pour descendre. Et vous voyez, il est dans les cieux. Et lorsque ça va être l'heure et qu'il y aura l'escalier fait par le dos de ses ennemis sera achevé, l'accomplissement de ce qui s'est passé sur la croix sera achevé sur la terre, le plan de Dieu sera achevé, eh bien, Jésus va descendre. Moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Je ne sais pas comment vous le voyez, mais moi, je me suis dit, mais forcément, il descend, puisqu'il revient vers nous. Enfin, voilà. Et verset 2, l'Éternel, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, hein, vous avez le droit de réfléchir aussi, hein, mais moi, voilà, je me suis dit ça en tous les cas. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance domine au milieu de tes ennemis. Qu'est-ce que c'est en train de nous dire ça? Eh bien, pour le moment, c'est la guerre, hein. Parce que si Dieu vous regardait dans les yeux et vous disait domine sur tes ennemis, ah, bah, si tu pensais pas que tu avais des ennemis, maintenant tu es au courant. Et maintenant, ce que Dieu te dit, c'est qu'il faut que tu domines sur tes ennemis. Et Dieu sait s'il y en a des ennemis, hein. En nous, autour de nous. Donc, j'ai fait deux très bon enseignement. Franchement, je me suis réécouté, je me suis intéressé moi-même sur les fondements de la délivrance et domine sur tes ennemis. C'était ma journée de samedi. Si vous n'avez pas pu y participer, ça y est, c'est en replay. Et là, vous l'avez gratuit, hein. Il y en a qui ont payé, vous l'avez gratuit, vous avez de la chance. Vous pouvez toujours me bénir, hein, c'est possible. Mais ce sont deux enseignements très intéressants parce que si vous n'avez pas compris qui sont vos ennemis, j'ai bien peur que vous n'arriviez pas à marcher dans la victoire. Les ennemis sont à l'intérieur de nous et ils sont aussi à l'extérieur de nous. Donc, il faut faire la différence. Donc, je reviens sur le cours. Donc, cette parole, c'est quoi? C'est une parole prophétique de David à Jésus.
Mais c'est aussi une parole prophétique pour l'humanité. Et qu'est-ce que ça nous dit, cette parole? Si vous n'étiez pas vraiment sûr que vous êtes appelé au sacerdoce, est-ce que vraiment j'ai ce mandat? Est-ce que oui, bon, d'accord, bon, je veux bien accepter qu'en Christ je suis saint, ok, que je pêche peut-être de moins en moins, oui, ça c'est, bah, faut l'espérer, mais est-ce que vraiment je suis appelé au sacerdoce? Bien, regardez ce verset. En fait, qu'est-ce que David est en train de dire à l'humanité entière? Il est en train de dire qu'il nous introduit dans le sacerdoce royal. Parce que regardez, lorsque Paul va dire nous sommes assis avec Christ, alors maintenant, on va raccrocher ce verset nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes à ce verset-là. Si nous sommes en Christ et que le Père dit à son Fils au travers de David, assieds-toi à ma droite parce que je vais faire de tes ennemis ton marchepied. À qui est-ce qu'il le dit aussi? Il ne le dit pas qu'à Jésus. Il ne le dit pas qu'à la tête. Il le dit aussi au corps. Enfin, s'il parle à la tête, normalement, il parle au corps. Si je suis normalement constitué, si vous parlez à ma face, mon corps entend aussi, hein. Donc, si Dieu est en train de dire à son fils, tu es assis maintenant à ma droite, et puis je vais faire que tes ennemis seront ton marchepied, c'est qu'il nous le dit à nous aussi. N'empêche que il nous dit qu'il va étendre de Sion, hein, c'est-à-dire de la montagne de Sion, la symbolique du gouvernement de Dieu dans les cieux, mais aussi souvenez-vous que Sion, ça se trouve en Israël. Alors, dans le monde spirituel, bien sûr que c'est dans le royaume de Dieu. Le sceptre de ta puissance, donc c'est l'autorité de Christ qui nous est déléguée. Aujourd'hui, cette autorité nous est déléguée. Et qu'est-ce que Dieu est en train, pas de dire qu'à Jésus, mais de dire à nous qui sommes sur la terre, domine au milieu de tes ennemis. Donc, c'est aussi une parole pour nous. Et ça nous introduit aussi dans le sacerdoce, puisque nous sommes assis sur le trône, dans ce lieu céleste où se trouve Jésus, nous y sommes. Et ce sacerdoce royal, parce que qui dit trône dit roi, donc là, ça nous fait un peu tourner la tête, on n'est pas très sûr qu'on comprend bien tout ce que Dieu nous dit, mais on est quand même, allez, on a un cerveau, on va s'en servir jusqu'à ce que ça descende dans la révélation, et ça viendra se poser dans nos entrailles, et on finira par le croire vraiment. C'est que nous sommes assis sur le trône avec Christ. Donc nous avons un appel au sacerdoce, à la sacrificature et aussi à la royauté. Moi, je fais partie de ceux qui croient que on ne peut pas être roi tant qu'on n'est pas dans le sacerdoce. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas appris la prêtrise. Je crois qu'on est en train d'apprendre à être des prêtres, c'est-à-dire des serviteurs, des rois serviteurs, des personnes qui, comme Jésus, Jésus nous a montré le protocole. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il leur a dit, considérez les autres au-dessus de vous-même. Euh, Abaissez-vous, mettez-vous en dessous, mettez les autres au-dessus de vous. Ah, c'est quand même une royauté particulière, hein. Souvenez-vous, c'est de cette royauté-là dont il est question. Mais donc, je reviens à ce verset, le Père parle au Fils de sa mission messianique. Et il lui parle de la bataille dans laquelle il s'engage. Vous voyez, mais il ne cache rien. Il dit il va y avoir un énorme conflit. Regardez où se situe Israël aujourd'hui. Regardez où se situent les nations. Regardez ce combat. Moi, mon cours est toujours un peu prophétique, hein, c'est normal. Je peux pas y échapper. Je veux dire, ça fait partie de ma compréhension. Donc, je vous amène avec moi dans l'actualité dans laquelle nous sommes. Que Dieu nous pardonne pour les prises de position françaises, gouvernementales, mais c'est pas l'Église n'a pas ces positions-là, en tous les cas, pas les miennes, hein, et pas celles de l'Église éclairée, de l'Ecclésia qui a la révélation. Nous sommes forcément du côté d'Israël. Forcément. Et même si Israël n'est pas parfait, nous prions pour Israël. Nous prions pour la paix de Jérusalem, bien sûr, parce que là, c'est plus que jamais, il faut le faire. Mais regardez aussi comment, dans quelle guerre se trouve Israël. Et Jésus, vous croyez qu'il fait rien? Dans son saint sacerdoce, dans le lieu très saint, dans les lieux célestes où il se trouve, dans son sanctuaire où il se trouve, nuit et jour, jour et nuit, il recueille nos prières, ça c'est Apocalypse 5 qui en parle, toutes nos prières montent, et lorsque nos prières sont entendues, il peut enfin faire quelque chose. Parce que vous savez, le livre des Hébreux est très clair, hein. Il dit que tant que nous ne prions pas et que nous ne lui permettons pas de faire, il ne peut pas faire. Vous vous rendez compte de notre responsabilité aussi, parce qu'il y a une collaboration. Nous sommes co-ouvriers, ouvriers sur la terre et lui dans les cieux. Et il faut que ça fonctionne ensemble. Et tant qu'il n'est pas redescendu, eh bien, mes amis, nous montons, nous descendons en priant. Et lui aussi, d'une certaine manière, il a mis son esprit en nous parce que du coup, il n'a pas besoin de se déranger, il est tout le temps chez nous. C'est quand même pratique, hein.
Sérieusement, c'est pratique, hein, parce que n'importe où, que vous soyez n'importe où, y a pas, vous avez la Wi-Fi. Et vous avez la fibre, ça passe super bien, n'importe où. Même que vous seriez sous terre, la fibre, elle passe particulièrement bien parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Donc, c'est le Père dont parle au Fils de sa mission messianique. Il lui parle de la bataille dans laquelle il s'engage en vue de la domination de la terre. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Jésus est rentré dans son règne dans les cieux. Quand il est monté dans les cieux, il s'est assis. Le Père a dit, OK, ton sang, c'est correct, ça va, t'as tout fait. Il n'y a plus besoin de sacrifice. Ça a été écrit dans le livre des Hébreux, un seul sacrifice. Plus besoin aujourd'hui de sacrifice. Mais à côté de ça, maintenant, l'ecclésia, c'est-à-dire l'Église qui a compris son mandat de sacrificateur et de gouvernement au travers de la prière et de l'intercession, elle est en plein travail. Elle est dans le labeur. Nous sommes dans les contractions spirituelles. Les églises prient, intercèdent, pleurent, gémissent avec la création jusqu'à ce que les choses arrivent. Et il ne faut pas s'arrêter de le faire. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas de le faire. Rejoignez les groupes de prière. Rejoignez les groupes d'intercession en ligne, pas en ligne, en présentiel, peu importe. Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde, hein. Mais je crois que le Père donc parle au Fils de sa mission. Il lui parle de cette bataille dans laquelle il s'engage et il l'invite à s'asseoir à sa droite sur son trône pour une raison très simple, parce qu'il lui a donné le message. Maintenant, on fait la guerre. En fin de compte, là où j'en finis, le plan de Dieu, il va, bien sûr qu'il prévaudra, c'est certain, et son royaume gouvernera toute chose, c'est dans l'Écriture, c'est écrit, sans violer du tout le libre arbitre ni de son peuple, ni des accords qu'il a conclus avec nous. Donc oui, ces alliances, ces accords, ces contrats qui ont été passés avec Israël sont extrêmement importants, et si nous ne les connaissons pas, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué pour nous pour comprendre. Donc au travers de l'alliance avec David, Dieu va établir pour toujours le royaume de prêtres et de Dieu sur terre. On est toujours dans cette optique. L'alliance avec David, derrière, Dieu a dans sa pensée de ramener son fils sur le trône à Jérusalem, sur la terre. Et tout cela, c'est le fil rouge. Dieu considère le trône de David comme son propre trône sur la terre. Et en fait, le même siège d'autorité au travers duquel il va régner sur la terre, eh bien, ce sera ce trône-là. Donc, si nous comprenons l'alliance que Dieu fait avec David, perpétuelle, nous comprenons qu'au travers de cela, les protocoles de Dieu se font et que le Christ reviendra sur ce trône-là. J'espère que c'est clair pour vous. Dieu se préparait à réintégrer souverainement l'histoire du royaume d'Israël pour devenir son roi ultime. C'est ça l'idée. Il a planifié euh, ce plan pour s'assurer que son alliance avec David s'accomplirait et qu'Israël redeviendrait véritablement le centre de son propre royaume sur terre. Regardez aujourd'hui où se trouve le centre de toutes les histoires. Eh bien, en Israël et particulièrement à Jérusalem. Donc c'était, et c'est toujours, le plan originel de rédemption de Dieu, ordonné bien sûr avant la fondation du monde, et c'est toujours son seul plan pour établir son royaume, vous m'avez bien entendu, sur la terre. Son royaume revient sur la terre. La nouvelle création, lorsque j'ai beaucoup insisté sur la filiation, sur le fait que nous naissons d'une semence incorruptible, j'y reviendrai, hein. J'ai pas lâché la nouvelle création. Je fais un petit détour, hein, dans l'histoire pour nous faire comprendre que la nourriture de l'homme nouveau, ou la nouvelle création que nous sommes, la nourriture, la vraie, dont Jean 6 nous parle, c'est ce repas que Melchisédek a amené à Abraham et que Jésus, lui, eh bien, il est devenu au travers de sa mort et de sa résurrection, et qu'il va faire ce seder, ce repas de la Pâque, en disant maintenant vous allez le faire jusqu'à ce que je revienne, et je crois même que nous boirons ensemble du vin nouveau aux noces de l'agneau, lorsque nous serons tous ensemble réunis et que Christ sera revenu sur la terre dans son corps de gloire et nous avec. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est de se dire, alors je l'ai dans la tête parce que je vais en parler demain, j'ai un petit message pour dire au revoir à Carlos, et du coup, ça m'a permis de me rappeler que
ceux qui sont morts en Christ, c'est les premiers qui vont ressusciter, c'est ceux-là qui vont être les premiers, à mon avis, installés. Et ensuite, ceux qui seront sur la terre, eh bien, ils vont suivre, hein, mais ils vont suivre ceux qui seront ressuscités. Les premiers avec Christ, c'est ceux qui sont morts dans le Christ. C'est ceux-là, les premiers, qui vont être avec le Christ. Et ensuite, si Jésus revient, qu'on est encore vivant, et nous, on va suivre. Ouais. Donc, c'est intéressant de se dire, eh bien voilà, il y a tout un plan de Dieu. Et si nous voulons garder la foi et ne pas laisser les affaires de ce monde nous impressionner, il faut vivre beaucoup plus dans la prophétie qu'est la parole de Dieu et qui nous fait rentrer par la foi dans le monde vrai, réel. Le monde invisible, il est réel. Le monde visible, il ne va pas durer très longtemps. Il est temporaire. Vous savez, on est dans la semaine de la fête des tabernacles. Allez écouter ce qui a été dit hier soir, un message extraordinaire de Yuval, hein, qui est, c'est sur les chaînes aujourd'hui en replay. Mais oui, ici, tout ce qu'il y a sur la terre, c'est temporaire. Même votre corps, il est temporaire. Et même si vous ne mourriez pas parce que Jésus revenait, votre corps changerait parce que ce corps-là, il ne peut pas rentrer dans la gloire de Dieu et encore moins dans la, on va dire, dans la nouvelle création, mais esprit, âme et corps. Et nous, on va avoir un corps glorifié. Et cette gloire-là, mes amis, il faut l'attendre. Il faut en avoir envie. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus la mort. Vous ne considérez plus la mort comme la mort. Vous vous dites juste, bon, il s'est endormi, hein, comme Lazare, il s'est endormi. Et bon, Jésus a ressuscité Lazare, n'empêche qu'il est remort une deuxième fois. Sauf que là, nous ne remourra pas. Donc ça, c'est le côté intéressant. Je reviens à mon cours, je ne vais pas m'éloigner du cours. Pour accomplir cela, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour que ça soit possible, ce plan, pour que le royaume de Dieu revienne sur la terre, que nous puissions revenir sur la terre dans des corps glorifiés. Eh bien, Jésus, il est venu, il s'est incarné pour ça. Il est venu dans une incarnation pour cela, pour nous dire, attention, parce qu'il y a un nouveau royaume qui vient, il y a une nouvelle création qui vient, et vous aurez, vous aussi, un corps nouveau. Mais regardez, quand il est revenu Jésus, et qu'il a montré son corps aux disciples et à Thomas, entre autres, hein, qui a le plus de mal, et qui lui a dit, Thomas, je ne suis pas qu'un esprit, j'ai un corps, parce que nous allons revenir sur la terre pour les 1000 ans. Donc vous ne pouvez pas douter que le royaume de Dieu, c'est cette terre-là. Mais là, il n'y aura plus de problème écologique. À mon avis, il y a un truc qui va se passer. Ça va. Il y a une espèce de transformation de la nouvelle terre des nouveaux cieux, la nouvelle Jérusalem qui va descendre. Moi, je pense que ça sera très, très pâle, tout ce qu'on a vu avec les films de Hollywood. Ce sera très, très pâle à côté de ce qu'on va voir avec Dieu. Préparons-nous à quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Alors, Jésus, hein, va accomplir ce plan, hein, en passant par le trône de David. Il va revenir sur la terre encore une fois. Et pourquoi? Mais parce qu'il va pouvoir régner à partir du trône de David sur Israël, mais pas seulement, sur toutes les nations de la terre. Et vous savez que cette fête des tabernacles, en fait, c'est la seule fête qui n'est pas accomplie pour le moment. Pas que c'est déjà accompli. Shavuot aussi, Pentecôte, c'est accompli. Mais pas du tout la fête des tabernacles. D'ailleurs, certains pensent que Jésus pourrait bien revenir le jour de Yom Kippour. Ah, c'est intéressant de se dire que notre très cher ami, pour ceux qui le connaissaient, Carlos Payan, est parti ce jour-là. Mais il est très probable que Jésus revienne ce jour-là, hein. Et en tous les cas, on verra, on n'en sait rien, mais c'est intéressant d'y penser, ce jour du grand pardon. Et finalement, tous les ans, un reste de chaque nation viendra adorer à Jérusalem à perpétuité. Donc, vous voyez, il va y avoir du trafic, hein, aérien, et pas que, hein, pour que les choses puissent se passer. Et oui, aller au-delà de mes péchés sont pardonnés, il faut aller un petit peu plus loin. Je crois qu'on est en train de rentrer dans des dévoilements de mystères, dont nous sommes le premier mystère. D'ailleurs, moi, je continue à dire que nous sommes le premier mystère, qu'il faudrait arriver, commencer un petit peu voir qui nous sommes vraiment dans le Messie, hein. Mais en tous les cas, voilà, celui qui sera roi sur Israël, vous savez comment il sera appelé dans l'Écriture? L'Éternel, notre justice. Très intéressant de se dire que Melchisédek, c'est aussi son nom, hein, notre justice. Ça sera un descendant de David, évidemment, et cette personne qui régnera sur Israël pour toujours, eh ben, c'est pas proprement parler un homme, tout en étant un homme, c'est Dieu. On sait qui c'est, nous? On sait que le Nouveau Testament, nouveau, hein, nouvelle création, nouvelle euh, alliance, kainos, ce, ces choses le monde n'avait jamais vu Dieu venir vivre dans un corps humain. Et puis,
mourir pour que cette vieille vie terrestre charnelle disparaisse, mais que la nouvelle création puisse vivre éternellement. C'est ça le plan. Donc c'est intéressant, j'ai trouvé intéressant de mêler Melchisédek à ça. Enfin, personnellement, je me suis trouvé de l'intérêt dans le fait de faire ce détour. Et j'espère que vous y avez trouvé un intérêt aussi. Donc maintenant, je vais repartir sur ce psaume 110 et je vais le relire encore une fois, le verset 1 et 2. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Et le verset 4, juste en dessous, hein, l'Éternel l'a juré, toujours le même psaume 110, l'Éternel l'a juré, vous savez, quand Dieu jure, ouvert ses oreilles, il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Hmm. Alors, après que Dieu a conclu son alliance avec David, David, il a commencé à recevoir beaucoup plus de révélations divines sur cette personne qui viendra dans le futur. Parce que David aussi, hein, comme Abraham, il se posait plein de questions, à mon avis. Et la Bible, elle révèle que Dieu, le Seigneur, eh bien, il va dire au Seigneur de David, c'est-à-dire le Messie, qu'il s'assiera à la droite de Dieu jusqu'à la victoire. En fait, c'est ça qu'il est en train de dire. Il y a une victoire pour toi, mais il va y avoir de grands combats. Et ce psaume prophétique dont il est question ici, dans le psaume 110, eh bien, ça nous permet vraiment clairement de voir la portée du plan de Dieu. Et je crois qu'il faut la voir en ce moment, surtout en ce moment avec ce qui se passe avec Israël. Il faut comprendre ce plan de Dieu. Le fils de David, le Messie, hein, quand la femme syrophénicienne, vous savez, quand j'enseigne dans la délivrance, je dis toujours, cette femme syrophénicienne, bah, c'est une femme du Liban, c'est une Libanaise, hein, voilà, elle ne les connaissait pas plus que ça, mais elle avait entendu parler de Jésus, Yeshua, fils de David. Fils de David. Alors, fils de David, ça voulait dire quelque chose. Parce qu'Israël, ils en entendaient parler. Hein. Ils savaient qu'il y avait un Dieu et que ouais, il fait des trucs. Ils n'ont jamais vu ça. Et en fait, elle va dire, elle aussi, fils de David. Eh bien, il ne viendra pas seulement ce ne sera pas seulement une sorte de roi qui gouverne Israël pour toujours. Non, mais quand il viendrait, il régnerait sur tous les ennemis, tous les ennemis de la planète. Et je pense que là, David, il prend un choc. Il se dit, waouh, mais c'est qui ce fils? Il va s'appeler fils de David et il va pas se, il va, ça sera seulement un roi sur Israël, ça va être un roi pour l'univers entier. Là, ça prend du relief. Alors on va lire dans Actes chapitre 2, verset 25, 25-36, mais je vous lis à partir du verset 25. Je vous le lis. Au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète, et qu'il savait, oui, on parle de David, hein, il était prophète, et que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. On parle toujours de ce David-là. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez glorifié. Bam! Rendez compte ce texte quand vous le mettez en lien avec le psaume 110 et que vous pensez à Melchisédek à l'arrière. Quand il dit, je relis juste ce petit passage, parce que là, celui qui écrit les actes, ils disent, il sait, il était prophète, David. Bah oui, plus prophète que David, on ne connaît pas. David, c'est un prophète. C'est pas un poète qui a des hallucinations parce qu'il fume des champignons, hein, c'est pas tout à fait ça. David, c'est un vrai prophète. Et il a vraiment une révélation prophétique dans tous ses psaumes. Il annonce, il y a des psaumes
magnifique, messianique, qui annonce le Messie. C'est très, très clair. Et voilà ce qu'il dit. Il savait, on parle de David, hein, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé. Donc les Juifs, quand ils lisent cela, s'ils ne voient pas, c'est pas qu'ils ont des pots de sauce devant les yeux, c'est parce que c'est Dieu qui les a aveuglés. Un jour, ils vont voir. Parce que là, ils étaient oubliés. Mais ils ne voient pas parce que Dieu les a aveuglés pour que les nations rentrent dans le salut. Parce que le salut vient des Juifs. Mais aujourd'hui, écoutez, c'est en train de venir. Nous prions pour qu'Israël commence à voir. Et en tous les cas, le temps messianique, nous y sommes. Donc le règne du Messie sur le trône de David à Jérusalem, combien de temps il va durer? Éternellement. Donc c'est extrêmement long. C'est une promesse de Dieu à l'origine, quand Dieu a conclu son alliance avec David dans 2 Samuel 7,16. Je ne vais pas dans 2 Samuel 7,16, mais je vous donne la référence, vous irez le lire, c'est très intéressant. Je vais vous lire le psaume 45 au verset 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Voilà, si vous en doutiez un petit peu, vous dites comment un trône peut tenir perpétuellement. La nouvelle Jérusalem est éternel et son trône dure éternellement. Et nous, nous allons aussi y entrer et y vivre. Préparons-nous, mes amis. Préparons-nous. Il faut penser à ces choses. Il y a vraiment un plan de rédemption et une préparation auquel il faut penser parce que ça ne va peut-être pas tarder tant que ça, ce moment-là. Donc, je continue toujours le verset 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ah, le mot équité est intéressant parce que c'est autre chose que la justice. L'équité, c'est une justice à la carte. Je vous le dis à ma manière, à la manière dont je le comprends. Parce que j'ai été chercher, j'ai fait des études sur l'équité. Et l'équité, pour faire simple, c'est une justice, mais ce n'est pas une justice pour tout le monde qui est pas juste pour certains, puis pour d'autres. Non, l'équité, c'est la parfaite justice à la carte pour chacun de là où il en est. Il n'y a que Dieu qui peut être équitable. Donc, merveilleux, hein? Il va y avoir une justice équitable avec Dieu. Le chapitre 1 du livre des Hébreux, verset 8, dit ceci. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Moi, j'insiste sur le ton trône, ô Dieu, est éternel. Je cherchais des versets sur ce sujet. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Parce que le règne de Christ, déjà de Yeshua sur son trône, là où il est dans les cieux, mais quand il va revenir sur la nouvelle terre, est éternel. Et il le dit. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Il demeure au siècle des siècles. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Vous voyez, à la fois dans les psaumes, à la fois dans le livre des Hébreux. Et regardez aussi, intéressant, le prophète Ésaïe qui va déclarer qu'un jour viendra, ou un jour viendra. Alors depuis le temps qu'il dit un jour viendra, il va peut-être bien finir par venir, vraiment, ce jour-là. Hein. Un jour viendra où le roi, le Seigneur, régnera à partir du trône de David. Et son règne s'étendra sur toute la terre pour toujours. Quand vous n'êtes pas obligé de me croire, je vais lire la Bible. Zacharie 14, versets 8 et 9. Et il arrivera en ce jour-là, donc on est de plus en plus en train d'y arriver, hein, il arrivera en ce jour-là que des eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié vers la mer orientale, la moitié vers la mer d'Occident. Cela aura lieu été et hiver. Et l'Éternel sera roi sur toute la terre. Je vous donne une petite info. Si on parle d'été et d'hiver, ça nous ramène à quoi? C'est une vraie terre. Il y a des saisons. Pendant le millénium, il y aura toujours des saisons. Et si vous allez relire l'alliance noachique, l'alliance avec Noé, qui est une alliance pour l'humanité, là, c'est pas seulement une alliance avec Israël, c'est l'alliance pour l'humanité, Noé. Eh bien, Noé va le dire, il va dire, plus jamais, les saisons disparaîtront. Donc, soyez pas inquiets, même si la météo est un petit peu à l'envers, là, en ce moment. Hein. Nous, on est dans les inondations, la Loire, on en a perçu la tête. Mais voilà, les été-hiver, ça sera toujours là. Vous remarquez quand même. Hein. Et je continue. L'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, il y aura un Éternel et son nom sera le nom unique. Donc, projetez quand même vos pensées dans le fait qu'il y a une nouvelle terre et il y aura des saisons dans ce temps où Jésus sera revenu. L'autorité et le gouvernement du Messie couvriront la terre, c'est ce qu'il est écrit
vraiment clairement. Il viendra pour régner à partir de Jérusalem, et de là, son gouvernement s'étendra sans fin sur toute la création. Quand on parle de gouvernement, quand on parle de règne, vous savez que le mot ecclésia, qui est le vrai mot pour église, est un terme grec qui veut dire que ce sont des gens qui s'occupent du gouvernement d'une ville. Ça n'a rien de religieux, c'est vraiment quelque chose d'administratif et aussi on va dire, qui gère les affaires euh, qui ont besoin d'être gérées. Donc c'est une gestion qui n'est pas ce qu'on pourrait penser aujourd'hui. Oh oui, mais seulement spirituelle. Non, 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 non. Une ecclésia, elle gouverne, elle est là. Il y a des lois, il y a un code pénal, il y a un code civil, et on règle les affaires. Et du reste, c'est quand même d'une certaine manière ce qui se passe aussi en Israël, hein, parce que leur code civil et pénal, eux, c'est la Torah. Voilà. Alors, Ésaïe, alors je finis en disant que le Messie régnera pour toujours à partir du trône de David sur la terre entière. Là encore, Zacharie va le redire lui aussi. On va lire Ésaïe, chapitre 9, versets 6 et 7. Très connu. Ésaïe 9, 6 et 7, ça nous parle du Messie. Écoutez ce que Ésaïe va dire. Ésaïe va dire. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Le gouvernement sera sur son épaule. Et on appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de la paix. À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin. Sur le trône de David et dans son royaume, pour établir et le soutenir en jugement et en justice, dès maintenant et à toujours. La jalousie ou le zèle de l'Éternel des armées fera cela. Oui, les questions de roi, de sacrificature, de gouvernement, d'empire, de trône, de justice, de jugement, de gouvernement. C'est de cela dont il est question. Jésus revient pour régner dans son royaume sur la terre 1000 ans. Et nous, la nouvelle création, les nouvelles créatures que nous sommes, nous allons régner avec lui pour toujours. Donc là, il n'y aura plus besoin d'aller voter, à mon avis. C'est fait. Depuis toujours, ça a été le plan de rédemption de Dieu. Depuis toujours, c'est le plan. Il faut le voir, ce plan. Et ce plan divin, il est en mouvement depuis la fondation du monde. C'est pour ça que j'avais envie de vous reparler de Melchisédek, de, de, déjà ces protocoles qui étaient déjà là, de pain, de vin, de dîmes, de comment fonctionne le royaume de Dieu, comment ces choses sont des modèles, des protocoles qui nous instruisent. Et à un moment donné, la révélation va venir et nous allons voir avec nos yeux spirituels les réalités invisibles qui vont nous percuter parce qu'elles vont transformer nos êtres spirituels. Et nos corps, eux aussi, vivront une glorification. C'est encore pas le moment, mais regardez, certains y sont déjà. Donc dans Matthieu 24, 14, Jésus dit que cet évangile du royaume, ce dont je vous parle là, sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, Israël compris, toutes les nations. Et qu'ensuite, quand ça va être prêché, viendra la fin. La fin de quoi? La fin de cet âge pour qu'un nouvel âge commence. Hein, c'est la fin d'un aïeul, la fin d'un âge, pas la fin des temps, ça n'a rien à voir. Donc David confirme prophétiquement que cette bataille de la fin des temps surviendra entre les nations des gentils et un roi désigné par Dieu qui va bien entendu être extrêmement contesté. Alors déjà que là, on conteste Israël, mais quand Jésus va revenir, avant qu'il arrive, regardez cette contestation qui monte, qui monte, qui monte de plus en plus. On va lire, parce que c'est l'Écriture qui a autorité, c'est pas toutes nos histoires, on va lire le psaume 2 au verset 1 à 6, histoire d'en rajouter une petite couche. Nous lisons que le plan de Dieu prévaudra. Pourquoi s'agitent les nations? Je démarre avec ce verset. Pourquoi s'agitent les nations? Verset 1. Et les peuples méditent-ils la vanité? Les rois de la terre se lèvent, les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son roi. Si c'est pas ça l'actualité, vous m'expliquez. Rompons leurs liens, jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux et le Seigneur s'en moquera. Alors, il leur parlera dans sa colère et dans sa fureur, il les épouvantera. Selon vous, comment pensez-vous que Dieu va parler dans sa fureur et va épouvanter les nations?
Pensez qu'il va sortir d'un nuage et faire coucou, c'est moi, j'envoie la grêle? Non, il va se servir des hommes, de l'armée, de tout ce qui est à son service pour faire ses plans et aller accomplir ses plans sur la terre. Je voudrais juste vous donner un petit éclairage, peut-être géopolitique, spirituel. Et à la fin, voilà ce qu'il dit. Et moi, j'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. Et j'ai oint mon roi. C'est fait. Le père, il a assis son fils à sa droite et lui a dit, fils, tu bouges pas jusqu'à ce que tu puisses descendre ce marchepied qui va te ramener là où moi je veux que tu règnes, sur la terre, la nouvelle, avec mon peuple, de racheter. Vous pouvez voir ça ce soir. Vous pouvez voir que nous, on est dans l'histoire, que c'est notre histoire, que c'est là où on va. C'est pour ça qu'on vit tout ce qu'on vit. C'est pour ça qu'il y a autant de tribulations. C'est pour ça qu'il y a autant de contestations. Et certains montent un petit peu plus tôt que les autres, mais vous savez, on va tous se retrouver dans le corps du Messie et on sera avec ce gouvernement-là. C'est pour cela qu'il faut l'avoir en révélation. C'est donc cette royauté où, je l'ai lu tout à l'heure, le verset 4 du psaume 110, où le Seigneur l'a juré, hein, il a juré à David, il l'a juré pour sa descendance, il a juré dans un serment irrévocable. Ça vous parle de quoi, irrévocable? Moi, quand j'entends irrévocable, je me dis, bon, premièrement, irrévocable, Israël, irrévocable. Deuxièmement, le salut irrévocable quand on suit Dieu. Troisièmement, les dons sont irrévocables. Enfin, le royaume de Dieu est irrévocable, inébranlable, irrévocable. Donc, le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais ou à toujours, hein, selon l'ordre du roi Melchisédek. En parlant de Jésus ou de Yeshua ou de Issa, c'est la même chose. Donc, c'est la royauté messianique dont David parle. Une double royauté, humaine et divine, terrestre et céleste, de Sion, pour dominer toute la terre. De qui je parle? De Jésus. De qui je parle? De nous aussi. Nous naissons à nouveau. Nous naissons nouvelle création. Nous avons Dieu Tout-Puissant en nous, une part, bien sûr, les arts de l'esprit, bien sûr, une part. Je n'ai pas dit qu'on était Dieu, j'ai dit on a une part, parce qu'on ne peut être que ensemble le temple et la maison de Dieu. Mais nous en sommes une part, et ensemble nous le sommes. Cette kainos création, cette création qui inouïe, jamais personne n'a vu ça. Les anges prennent des notes, enfin c'est très particulier. Et en fait, une double royauté humaine et divine, eh bien c'est aussi ce qui nous arrive. C'est pour ça que Jésus va ressusciter, mes amis, pour nous faire rentrer dans cette révélation de qui nous sommes. Nous sommes à la fois terrestres et célestes. Alors, notre corps n'est pas encore glorifié. Moi, j'ai hâte. Hein, j'aimerais bien pouvoir passer au travers des murs, faire des tas de trucs, ça, gagner du temps. Enfin, on n'est encore pas. Il faut juste se dire que ça va venir. Et puis surtout, pour dominer tous nos ennemis, euh, c'est Jésus qui gagne la guerre. C'est lui qui combat. Mais nous, nous prions. Et nous aussi, nous combattons comme Jésus nous a dit de le faire. Donc David, il déclare dans ce psaume que Dieu, il a fait ce serment, hein, il faut repenser à ça, irrévocable, et qui jure lui-même. C'est Dieu qui jure, hein, c'est pas des hommes. Et il s'engage. Et vous savez quoi? Eh bien, il ne changera jamais ta vie. On peut passer à une autre prière parce que celle-ci, c'est fait. Donc ne prions pas pour que Jésus ait toute la royauté. Il l'a déjà. Et ça, c'est fait. Donc on peut passer à autre chose là encore. Dieu, il avait également fait un serment avec Abraham, hein, lorsqu'il a sacrifié son propre fils. On le lit en Genèse 22. Je ne vais pas le lire tout le passage, c'est trop long, mais je vous donne la référence. Genèse 22, versets 16 à 17. Et avec David, quand il lui promet un descendant sur son trône, j'ai lu beaucoup de textes à ce sujet, et surtout le psaume 89 au verset 4, juste je vous lis la parole forte qui est dite dans ce verset du psaume 89, 4. J'affermirai ta postérité pour toujours. J'établirai ton trône à perpétuité. Est-ce que vous pouvez voir que on en fait partie, puisqu'on est greffé à Israël, puisqu'on est dans le corps du Messie, puisque nous aussi, nous sommes de la postérité à la fois abrahamique, davidique, mais nous aussi, on fait partie du corps du Messie. Donc lui aussi, il va nous affermir. On a une magnifique promesse là ce soir qu'on peut vraiment prendre en passant. Le Messie roi, il reçoit de la part de Dieu qu'il deviendra sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchisédek. Cet ordre sacerdotal, c'est nouveau dans le fait que bah, le Messie,
Il doit dominer sur tous ses ennemis. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Et la victoire du Messie, ça devait donc passer par le sacrifice sur la croix. Dans sa mort, le Messie devait pouvoir s'appuyer sur la promesse inébranlable de Dieu, mais il avait cette promesse, il l'avait entendue, il connaissait l'Écriture, Jésus, hein. Et cette parole de Dieu, lui-même, ça lui a assuré la victoire sur la mort. C'est pour ça qu'il savait que son père allait le ressusciter. Le père avait juré, c'était irrévocable. Au travers de la résurrection vers le trône de gloire, le père lui a dit, j'ai prêté serment. Je l'ai dit à David, et David l'a dit de ma part, et te le dit à toi. Vous voyez comment Dieu y parle? Au travers de David, il va parler, Dieu le Père, à son fils. Au travers on va dire, d'un passage messianique. Et Jésus n'est même pas encore mort et ressuscité, mais il est Melchisédek d'une certaine manière. Donc cette parole, je crois qu'elle introduit l'humanité aussi, pas que Jésus. Moi, j'aimerais qu'on se voit aussi dans cette histoire. C'est un petit peu pour ça que je l'aborde, parce que je me dis, l'initiation à la nouvelle création, elle passe aussi par là. C'est cette parole qui introduit l'humanité dans le sacerdoce royal au service de Dieu, le Père, pour l'éternité. Quand il parle au Fils, nous sommes le corps du Fils, eh bien, il nous parle à nous aussi. Et c'est pour retrouver sa famille. Et pourquoi faire? C'est pour régner avec elle que Jésus est mort. C'est pour régner, régner, gouverner, dominer, apprendre à vivre selon les principes du royaume. Alors, bien sûr que pour le moment, il y a beaucoup de conflits, c'est très difficile, il ne faut pas perdre la foi. On vit par la foi de ce que la parole de Dieu dit, on ne vit pas parce que nos yeux voient dans le monde naturel. Et c'est vraiment difficile, ça je vous l'avoue. Mais c'est comme ça. Je crois qu'il faut avancer dans cette saison. C'est au-delà du voile que son ministère de grand prêtre prend toute sa signification au Christ et puis même à nous, hein, mais d'abord au Messie. Et dans Hébreux chapitre 7, versets 1 et 2, en effet, ces paroles de Hébreux, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, je vous lis l'écriture, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, et qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il va répéter exactement la même chose que ce qui a été écrit dans le premier livre ou l'Ancien Testament. Donc, Melchisédek, il allie les deux ministères, prêtre et roi. Et du temps de Moïse, les deux ministères, vous savez quoi, ils étaient séparés, hein, on le sait aujourd'hui, si vous lisez l'Écriture, la prêtrise appartenait à la tribu de Lévi, et puis la royauté à celle de Juda. Et il était formellement, mais c'était formel, hein, formellement interdit à un roi d'offrir un sacrifice en tant que prêtre. C'est ce qui a valu à Saül de perdre son appel de roi, hein, parce qu'il a voulu prendre la place du prêtre. Ah, là, Dieu, il n'a pas passé. Il a dit, ça, tu ne devais pas toucher. Et Saül, en le faisant, eh ben, il perd son royaume. Oui, là, c'était compliqué, la royauté avec Saül. Quand Jésus est venu, lui, il est venu en tant que prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, mais pas seulement. Il est venu aussi en tant que roi, et son père lui a dit, allez maintenant, tu viens t'asseoir à ma droite. Et Ésaïe, Ésaïe l'a prophétisé, David l'a prophétisé, tout le monde l'a prophétisé, beaucoup de prophètes l'ont prophétisé, pas tout le monde, mais beaucoup de prophètes. Mais quand c'est arrivé, l'écriture était accomplie. C'était déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. Et regardez ce que Zacharie va dire. Et puis, je vais terminer là. Je vais parler de Zacharie la prochaine fois parce que c'est 20 heures, je n'ai pas vu l'heure passer. Moi, j'ai l'impression que ça faisait 10 minutes que je commençais ce cours. Bon, je le continuerai la prochaine fois. Je reviendrai à Zacharie et nous allons continuer à plonger dans cette incroyable, merveilleuse aventure de cet appel qui est le nôtre dans la nouvelle création où nous devenons, nous aussi, à la fois prêtres et rois, comme Melchisédek, et ça fait partie de notre mandat. Voilà, nous le verrons la prochaine fois, mais je prie Seigneur que nous soyons encouragés de voir au-delà de ce que ce monde peut nous faire voir par nos yeux charnels et humains, nous puissions voir par nos yeux spirituels ce que ta parole nous dit. Et que la prophétie, exactement comme Abraham, qui avait le plan de salut pour l'humanité, qui avait entendu Melchisédek lui expliquer les choses et qu'il avait intégré en quelques minutes, eh bien, ou peut-être quelques heures, je ne sais pas quel a été le temps de leur discussion, mais je crois que Abraham a vu. Eh bien, que nous puissions voir nous aussi,
que nos yeux de la foi puissent voir ce que la parole de Dieu nous dit, ce qu'elle veut nous faire savoir dans la révélation pour que nous nous accrochions à la croix et à la gloire qui nous est promise au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une belle soirée. Je vais passer quelques minutes à vous donner quelques annonces. D'abord, pour vous dire que euh, voilà, le prochain cours, c'est un peu tardif, je m'en excuse, parce qu'il y a les vacances scolaires. Donc, nous allons attendre 2 semaines. Et ensuite, le 7 novembre, il y aura une grande commémoration pour Carlos. C'est encore pas dit officiellement sur les réseaux publics, mais je vous le dis à vous parce que moi, je le sais déjà, puisque j'y serai. Et ça sera le 7 novembre. Et le 7 novembre, c'est un jeudi. Donc, je ne pourrai pas faire mon cours. Pardonnez-moi. Mais voilà, nous nous retrouvons le jeudi 14 novembre de 19h à 20h comme d'habitude et nous reprendrons ce cours. Je vous ferai un petit résumé pour qu'on ne soit pas perdu. Vous pouvez devenir membre de l'œuvre de l'abri, c'est 30 euros par an. Allez sur le site, vous cliquez et puis vous devenez membre et vous nous soutenez en termes d'œuvre et de tout ce que nous organisons pour le peuple de Dieu. Ça, c'est une petite proposition qui vous est possible, qui vous est faite par la maison à laquelle j'appartiens. Voilà, conférence Esther France qui a toujours lieu du 25 au 27 octobre. Donc c'est bientôt là. Nous nous retrouvons pour parler de ce que Dieu veut nous dire en termes de ce temps. C'est pour ce temps que tu as été choisi. Ça s'adresse, je crois que c'est pas que pour les femmes, il me semble que ça a été ouvert à tous ceux qui veulent. Mais je ne suis pas sûre complètement. Mais je crois que si, je crois que c'est ouvert à tout le monde. Et c'est Laurent mon fils, qui fera la louange. Si vous aimez cette louange, eh bien rejoignez-nous. Moi, j'amènerai quelques enseignements si c'est possible. Oui, oui, c'est ouvert à tout le monde, c'est ça. Très bien, c'est parfait. Ensuite, nous aurons Saïd. Alors, nous aurons Saïd le vendredi soir chez nous pour la IMG. Vous aurez le visuel sur notre site, mais il vient chez nous pour la guérison, prière, etc. Sur le vendredi soir. Le samedi, c'est une petite maison de gens où nous voulons entendre le cœur de Jésus au travers de Saïd. La maison de Jean, c'est particulier, hein. C'est une maison où on laisse parler son cœur et on prend du temps et on passe du temps à adorer Dieu et on veut laisser la gloire de transformer. Donc c'est ça l'idée avec Saïd. Et puis il sera aussi à Lyon, je vous le fais savoir, à l'église de Rieux, où nous l'emmènerons, où il passera le dimanche matin avec l'église de Frédéric Parmentier, l'assemblée de Rieux. Voilà. Une autre invitation, je ne sais pas pourquoi ça passe pas. Alors, ça devrait être MLK. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Moi, je ne le vois pas. MLK, donc, je pense que ça a toujours lieu. Je n'en suis pas sûre, mais ça sera confirmé si ça n'a pas lieu. Pour le moment, ça doit avoir lieu. Visiblement, on a perdu les infos, mais c'est pas grave. Vous retrouvez tout sur le site, hein. Et puis, il y aura la grande maison de Jean pour nous en juillet. Rejoignez-nous, c'est important. On aura une petite maison de Jean avec David Bouillon en février. On vous repassera toutes les infos. Et puis, on aura aussi une maison de Jean au mois de mai avec André Coetzee. Oh, si vous l'avez jamais entendu, alors revenez écouter. C'est un prophète, mais louangeur d'Afrique du Sud. C'est un Laurent Maréchal, mais Afrique du Sud, oui, au niveau de la louange. Et tous les deux, oh, écoutez, on a l'impression que c'est des frères jumeaux et on va passer aussi très très bon temps ensemble. Ma prochaine journée de délivrance, guérison, enfin journée ensemble, ministère, ça sera allez voilà, ça sera le 16 novembre. Et c'est en présentiel à l'abri ou sur le Zoom. Et je serai avec plaisir avec vous pour cette journée où nous verrons ce que le Seigneur va nous dire. Je ne sais encore pas mon sujet, mais je vous le dirai quand je saurai. Voilà. Merci aussi de nous rejoindre. Alors, c'est un week-end avec les femmes à Les Granges-le-Roi, où c'est Myriam Aguila et Marie-Christine Duval qui m'invitent, et aussi toutes les femmes à venir passer un temps dans l'écoute de nos cœurs. Alors, bien sûr qu'il va y avoir des temps de ministère fort, mais vous savez, moi, j'aime bien prêcher sur la gloire et puis libérer nos vies pour qu'il y ait plus de gloire. Alors, je pense bien qu'on va aller certainement là-dessus. Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle. Waouh, ça, c'est tout un programme. Ouais. Ensuite, la maison de Jean, voilà, les dates sont là, c'est pour ça que je vous les donne. Alors, la maison de Jean se fera bien sûr sans Carlos, mais il y aura certainement Yoval Yannick, qui est un frère messianique, celui que vous avez entendu hier soir
et qui a enregistré son message à la fin, tout à la fin. Eh bien, vous pouvez le rencontrer, commencer à le connaître en écoutant un petit peu ce qu'il a dit. C'est lui qui sera avec nous pour cette grande maison de gens. Il y aura aussi d'autres intervenants, hein. Pour l'instant, il y aura Myriam Aguila qui de nouveau vient avec nous aussi. J'aimerais bien voir aussi d'autres couleurs, d'autres personnes. On va voir. C'est encore pas tout à fait fini d'être organisé, mais ça va venir. Voilà. Les livres sont en vente toujours à l'abri, ou si vous me suivez, eh bien vous les trouverez avec moi là où je me trouve. Mais surtout, je trouve très intéressant celui du pardon parce qu'aujourd'hui, il faut descendre dans cette révélation pour gouverner. L'Ecclésia gouverne, son gouvernement, sa clé, c'est le pardon. C'est pour ça que j'écris ce livre. Et c'est très fort cette parole. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. C'est Jean 20, 23, c'est sur la couverture du livre là que vous voyez. Mais ça va très très loin parce que ceux à qui vous pardonnez pas, il ne leur sera pas pardonné. De quoi parle-t-on? Du gouvernement dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce gouvernement des cieux. Attention, parce que vous êtes responsable de la manière dont vous gouvernez sur la terre, parce que vous êtes censé être un ambassadeur des cieux et gouverner comme Dieu gouvernerait. Donc là aussi, il me semble qu'il faut apprendre vraiment à descendre beaucoup plus que là où nous en sommes dans ce chemin du pardon. Je l'ai appelé le chemin de la vie parce que la vraie vie, c'est apprendre à pardonner. J'ai fini par comprendre que la gloire, c'est la puissance de notre pardon qui fait venir la gloire. Du reste, vous savez, le Seigneur, il dit, prenez pas le repas de la Sainte Seine ou de l'Eucharistie. Prenez pas le pain et le vin si vous n'avez pas pardonné. Vous vous souvenez de ça? Et c'est pour ça qu'il y a même des morts dans l'Église, il y a même des malades. Ils ne discernent pas que Christ, lui, il nous a tout pardonné. Alors c'est peut-être la parole que j'ai envie de vous dire ce soir. Pardonnez tout ce que vous ne comprenez pas et même au-delà, pardonnez parce que Dieu est en contrôle de tout et que lui, tout ce qu'il laisse faire, il sait ce qu'il fait. Voilà. Je vous souhaite une belle, belle soirée et je vous... Ah oui, alors, j'aime bien aussi parler de ma chaîne, hein. Si vous n'êtes pas encore abonné, ou si vous n'avez pas encore fait un petit clic ou un petit commentaire, faites-le parce que ça, très important pour moi de savoir comment vous, comment vous, quand vous entendez une prédication, ça produit quoi. Et si vous avez des témoignages, vous pouvez me les envoyer sur l'adresse du site de l'abri et elles me sont transmises. Et ces témoignages-là, quand ils sont vraiment forts et percutants, je les mets sur notre site pour mes journées et il y a des gens qui les lisent et ça leur donne envie de venir. C'est à ça que ça sert. Et c'est comme ça qu'on a vaincu le diable aussi, hein, par la parole de notre témoignage. Voilà. Merci pour vos soutiens. Bien sûr, ça m'aide et ça me permet d'évoluer, de continuer à faire d'autres choses. Soyez tous bénis, passez une belle soirée. Allez, bon appétit.